Bienvenue à ce tutoriel de présentation de la version bêta d'une plateforme numérique de micro-attestation. Cette plateforme a été conçue par l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, l'ICA, pour le compte de la Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d'œuvre, la COC-DMO, dans le cadre d'un projet financé par la Commission des partenaires du marché du travail, la CPMT. Dans ce tutoriel, nous présentons les principales fonctionnalités de la plateforme. Nous vous invitons à commenter la plateforme en nous faisant parvenir des suggestions qui nous aideront à l'améliorer en vue d'une version finale. Nous tenons à souligner que cette version bêta est encore en développement et que certaines fonctionnalités pourraient ne pas être disponibles ou présenter des erreurs. Nous vous remercions de votre compréhension et nous sommes impatients de recevoir vos commentaires pour améliorer la plateforme. Dans cette présentation, nous abordons les différentes étapes pour créer un compte utilisateur et naviguer sur la plateforme dont le but est de permettre aux travailleuses et aux travailleurs de se reconnaître des compétences génériques et de se les faire endosser afin de communiquer leurs acquis à des employeurs potentiels. La plateforme est construite à partir de certains principes. Premièrement, une personne peut se reconnaître elle-même des compétences. Deuxièmement, elle peut aussi se faire endosser des compétences par des tiers, que ce soit des établissements d'enseignement ou d'autres personnes, comme des collègues, actuels ou anciens, ainsi que des proches. Troisièmement, l'attestation d'une compétence s'appuie sur des preuves de celle-ci que fournit la personne elle-même ou des tiers. Ces preuves peuvent être des documents officiels, comme des diplômes ou des microcrédits, des témoignages ou des illustrations de réussite téléchargés sur différents supports textuels, audio ou vidéo. Et, quatrièmement, une personne peut communiquer ses preuves de compétences à un employeur potentiel dans le cadre d'une démarche d'emploi. Entrons maintenant dans le fonctionnement concret de la plateforme. Nous survolons ses principales fonctionnalités. Premièrement, créer un compte d'utilisatrice, d'utilisateur et ou se connecter. Pour utiliser la plateforme, rien de plus simple. Vous n'avez qu'à créer un compte ou vous connecter si cela est déjà fait. Pour ce faire, vous trouverez tout au haut à droite de la plateforme le menu de création de compte ou de connexion à un compte. C'est aussi à cet endroit que vous pouvez accéder à votre profil. Deuxièmement, sélectionnez des compétences. Pour vous attester une compétence ou demander qu'une personne le fasse, vous devez tout d'abord télécharger une compétence. Cela se fait en cliquant sur la fonction « M'attribuer une compétence ». Cette fonction vous dirige vers une page listant les compétences du référentiel des compétences du futur de la CPMT que nous utilisons pour les fins de cette recherche. Pour enregistrer une compétence dans votre profil, cliquez sur l'icône de la compétence et, par la suite, cliquez sur « Confirmer ». La compétence sera dès lors téléchargée dans votre profil. Troisièmement, s'attribuer des preuves de compétences. Pour vous attribuer des preuves de compétences, retournez à la page de votre profil que vous pouvez accéder à partir du menu de connexion au haut à droite de la plateforme. Par preuve de compétences, nous voulons dire des illustrations et des exemples qui démontrent que vous possédez les compétences que vous vous attribuez. Vous serez dirigé sur la page de votre profil où sont listées les compétences que vous avez sélectionnées. L'icône de chaque compétence comprend 3 boutons, dont un désigne la fonctionnalité « Ajouter une preuve ». Pour ce faire, cliquez sur ce bouton. Un formulaire apparaîtra à l'écran. Veuillez fournir l'information demandée, nom de la preuve, sélectionnez le fichier de celle-ci sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi copier et coller le lien URL du fichier de cette preuve, par exemple l'adresse d'une vidéo sur YouTube. En cliquant « Envoyer », votre preuve sera ajoutée au badge de la compétence. Quatrièmement,
Demandez que des personnes endossent vos compétences et téléchargent elles aussi des preuves. Demander que des personnes endossent vos compétences et ainsi ajoutent des preuves de celles-ci est possible à partir de votre page de profil. Si vous n'êtes pas déjà sur la page de votre profil, vous pouvez accéder à celle-ci à partir du menu de connexion au haut à droite de la plateforme. L'icône de chaque compétence comprend 3 boutons, dont un désigne la fonctionnalité « Demander un endosseur ». Pour ce faire, cliquez sur ce bouton. Un formulaire apparaîtra à l'écran. Veuillez fournir l'information demandée, le nom de la personne dont vous sollicitez l'endossement, son courriel, un message présentant votre demande. En cliquant « Envoyer », un formulaire sera envoyé à la personne que vous invitez à endosser une de vos compétences. Cette personne n'aura pas à se créer un compte. Tout ce qu'elle aura à faire est de remplir un formulaire semblable à celui permettant de se reconnaître des preuves. Nom de la preuve, sélectionnez le fichier de celle-ci sur votre ordinateur. La personne pourra aussi copier et coller le lien URL du fichier de cette preuve, par exemple l'adresse d'une vidéo. Cinquièmement, communiquer des compétences à des employeurs. Enfin, la plateforme permet de communiquer à des employeurs des compétences. Si vous n'êtes pas déjà sur la page de votre profil, vous pouvez accéder à celle-ci à partir du menu de connexion au haut à droite de la plateforme. L'icône de chaque compétence comprend 3 boutons, dont un désigne la fonctionnalité « Communiquer à un employeur ». Pour ce faire, cliquez sur ce bouton. Un formulaire apparaîtra où vous serez invité à indiquer le nom de l'employeur, son courriel, un message l'informant de votre démarche. Enfin, la plateforme fournit de l'information générale. Dans le bas de page de la plateforme, vous pouvez accéder à diverses informations. Plus particulièrement, nous attirons votre attention sur le bouton « Autres services d'aide à l'emploi ». Bien que la plateforme ait un but très précis de communication des compétences, elle peut prendre place au sein d'un continuum de services d'aide à l'emploi. Une version finale de la plateforme pourrait établir des passerelles avec ces services. Nous vous invitons à nous indiquer quels seraient les services les plus pertinents pour les personnes en recherche d'emploi. La section « À propos » comprend la possibilité d'ajouter des tutoriels pour expliquer le fonctionnement de la plateforme. Nous vous invitons à nous indiquer quel tutoriel serait pertinent d'ajouter à une version finale. Le bouton « Droits d'auteur » vous rappelle que cette plateforme est soumise à des droits de propriété intellectuelle que vous devez respecter. Finalement, le bouton « Contact » vous indiquera une personne à contacter si vous voulez nous faire parvenir des commentaires sur la plateforme. Ceci met fin à ce tutoriel. Nous vous remercions de l'avoir visionné et nous espérons pouvoir obtenir des suggestions de votre part sur cet outil dans le but de l'améliorer.